Bonjour, il est 11 heures, nous sommes le samedi 30 janvier 2016. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 46 ans, mon père décédé à l'âge de 64 ans. Il avait été, paraît-il, contrarié par le fait que, à la mort de son président, directeur général, il n'ait pas été nommé à sa succession, et que le ministre avait fait passer quelqu'un d'autre à sa place. Apparemment, ça l'aurait miné et ça a également diminué sa retraite. Et donc la retraite de reconversion de ma mère. Le ministre étant à l'époque un certain Duhamel, qui avait rencontré un monsieur dans le train qui lui avait expliqué qu'il devait prendre la succession de monsieur Templier, qui était le président en exercice qui venait de décéder. Et mon père effectivement était près lui-même de l'âge de la retraite, et donc par conséquent on lui avait fait croire il avait terminé alors qu'il avait encore plus d'un an à courir. Et donc, je ne sais pas exactement sur les détails. Alors, on va passer. Et je voudrais revenir justement sur l'idée que j'ai beaucoup développée, à savoir quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre ou de laisser dire. Ça me fait penser à tout mon travail sur Nostradamus, où je me suis mis en tête d'arrêter qu'on dise certaines choses sur Nostradamus, sur ses centuries, etc. Bon. Alors j'ai passé énormément de temps à prouver que ce qu'on disait sur lui était aberrant, et que ça ne tenait pas debout, que c'était des contrefaçons, qu'il y avait des éditions antidatées, etc. etc. Enfin, voilà le type même de la carrière de quelqu'un qui est ce que j'appelle un récepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est récepteur, mais qui, par la force des choses, va sélectionner, va trier ce qu'il est disposé à entendre et les gens qu'il est disposé à rencontrer ou à supporter. D'une manière générale, c'est vrai et que c'est comme là-dessus que je voudrais parler avant tout, moi, les discours que je ne suis pas disposé à entendre, c'est surtout au discours sur les femmes, bien évidemment. Et je crois qu'il faut quand même avancer dans ce domaine. C'est très facile comme je disais, j'ai souvent dit, c'est très facile de démolir des arguments qui ne sont pas valables. Mais les arguments peuvent ne pas être valables et cacher une vérité qui l'est valable. Et par conséquent, il est trop facile de s'en prendre à la question du masculin et du féminin en montrant que ça n'est pas fondé, à partir du moment où on n'a pas étayer correctement la question du masculin et du féminin. C'est une sorte de cercle vicieux. Alors on se permet d'attaquer quelque chose qui n'est pas élaboré. De la même façon qu'on se permet d'attaquer l'astrologie, alors qu'on s'attaque à des astrologues qui ne savent pas défendre l'astrologie et qui n'ont pas su la réformer correctement. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Beaucoup de disciplines comme ça, beaucoup de situations, beaucoup de populations sont mal définis, mal analysés, et par conséquent, les débats à leur sujet tournent à vide. Hein. Euh, Discuter de la valeur de l'astrologie aujourd'hui, ça n'est pas à partir des publications des années 60 de M. Barbeau, de M. Nicolas, voire de M. Gauquelin. C'est de savoir ce qui se dit un demi-siècle après. Bon, alors si on veut continuer à attaquer l'astrologie à travers des textes déjà très anciens, on peut continuer comme ça, mais ça ne va pas très loin, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut s'attaquer, il faut s'attaquer dans la vie à ceux qui ont aujourd'hui des choses à dire sur ce sujet et qui sont capables de renouveler le discours sur ce sujet. Et non pas à ceux qui ont dit des choses il y a 50 ans. Voilà. Alors, ces gens-là sont peut-être minoritaires, mais c'est là que l'astrologie est vivante, c'est là que les recherches sont vivantes. Alors, pour en revenir aux femmes, effectivement, l'idée que les femmes sont des émettrices
à tout craint, et qu'en ce sens-là, euh, elle se moque perd complètement de savoir à qui elle parle et à la limite de ce qu'elles disent. Je vais jusque-là, effectivement. Donner à une dame une page à lire, elle va la lire gentiment. Est-ce qu'elle sera d'accord avec ce qu'elle a lu? C'est pas du tout certain. Elle aura eu le plaisir de fonctionner, c'est-à-dire d'émettre, de travailler au sens anglais du terme, to work, c'est-à-dire de fonctionner, ou en allemand, wirken. En français, on dirait plutôt de marcher, ça marche, une machine marche. Voilà, ça ne va pas plus loin, c'est purement formel, c'est le plaisir d'émettre. Bon, vous me direz qu'effectivement, on pourrait dire aussi que l'homme qui fait l'amour, il a le plaisir d'émettre. Oui, effectivement. La différence, c'est que les femmes émettent tout le temps et que l'homme n'émet que dans le rapport sexuel et de façon très très brève. Donc le temps d'émission des hommes est quand même beaucoup beaucoup plus court et bref que le temps d'émission des femmes. Donc euh, l'homme n'est pas un émetteur, je l'ai déjà dit, c'est un récepteur et il n'est émetteur que de façon extrêmement ponctuelle. J'ai l'habitude de dire, il est émetteur, par exemple ils peuvent passer un temps fou à critiquer, à réformer autour de lui, mais en même temps, ce qu'il a vraiment à dire, les conclusions qu'il a à tirer, les formules au sens presque mathématique qu'il a à extraire, peuvent tenir en quelques pages, en quelques lignes, comme la fameuse formule d'Einstein, E égale MC2, etc. Bon, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'émission chez l'homme, c'est vraiment le sommet de l'iceberg, hein, c'est pas grand-chose. C'est sous-tendu par un énorme travail de critique, de correction. Moi-même, je suis confronté à ce problème-là, parce que je passe énormément de temps à démolir ce qu'ont dit les autres, et qu'en fin de compte, si je devais me contenter de dire ce que je pense, ça tiendrait en très peu de choses, mais ça serait très condensé, très concentré. Donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à critiquer, en tant que récepteur, justement, à critiquer, c'est-à-dire, la critique n'est pas une émission, là aussi un problème de langage. La critique, c'est de dire, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas recevoir ça. C'est une critique qui n'est pas, ce n'est pas une émission où je dis ce que j'ai à dire, c'est une émission où je réagis par rapport à ce qu'on me dit, à ce qu'on me force à entendre. Ou à manger, c'est pareil. Et à propos de respect, l'autre jour, quelqu'un m'a lancé cette expression, mais vous ne respectez pas les gens, etc. Moi, je lui ai répondu, moi, quand on me parle d'une certaine manière, quand on me dit certaines choses, on ne me respecte pas. M'infliger des propos complètement nuls, est-ce que c'est une marque de respect à mon égard? Le fait de ne pas tenir des propos qui soient en accord avec ma sensibilité, avec mon exigence intellectuelle, est-ce que c'est une façon de me respecter? Je répondrai que non. C'est un histoire. Le récepteur a une certaine idée de ce qu'on entend par respect. L'émetteur, lui, son idée du respect, c'est qu'on le laisse parler, qu'on le laisse dire des choses, peu importe qu'on ne réagisse pas nécessairement à ce qu'il a dit, on lui laisse le plaisir de parler. Et ça me fait penser au schéma que j'avais proposé l'autre jour, à savoir que les femmes ont une compulsivité à parler, à émettre, à transmettre, et qu'on peut leur donner à peu près n'importe quoi à émettre et à transmettre. Les hommes, eux, ont un besoin de trier ce qu'ils vont recevoir, et quand ils sont dans l'émission, c'est plus au niveau sexuel. C'est plus au niveau physique, c'est-à-dire le fait de toucher l'autre, d'aller vers l'autre quelque part. Effectivement, ça existe, mais c'est essentiellement sur le plan physique. Sur le plan intellectuel, c'est plutôt au contraire de l'ordre de la réception et de la réaction et de l'attraction. Alors, sur ce dernier point, la question de l'attraction, je dirais qu'effectivement, on a besoin de soleil au pluriel,
une société a besoin de soleil, a besoin de personnages centraux. Et ces personnages centraux, par définition, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont attractifs, ils sont attractifs comme le soleil qui attire autour de lui des corps, comme toute étoile d'ailleurs. Et même les planètes elles-mêmes attirent autour d'elles des satellites, comme la Terre attire la Lune, etc. Donc, on a besoin de ces centres de gravitation, et comme je l'ai expliqué, quand il y a une cyclicité, ces centres de gravitation ne fonctionnent pas toujours en plein rendement. Et donc, à certains moments, on voit un déclin de la gravitation, et donc un déclin de toute l'organisation qui dépend de cette gravitation. Et ça peut donner des manifestations désordonnées, incohérentes, qui ne tiennent pas debout, mais qui, dans une sorte d'anarchie, s'expriment comme ça, de manière totalement sauvage. Ça veut dire qu'en fin de compte, même quand on corrige les gens pendant un certain temps, dès qu'on n'est plus en capacité de les corriger, il va se développer des bizarreries, des incohérences, et qui vont se multiplier parce qu'il va y avoir un très grand nombre d'acteurs qui chacun va fonctionner à sa façon, va émettre à sa façon, et très rapidement, on ne s'entendra plus. On ne s'écoutera plus. Ça ne veut pas dire que les gens ne cohabiteront pas, mais ce sera comme ça, chacun parle, et puis cause toujours, voilà, chacun dit des trucs qui lui passent par la tête, et on est très content comme ça.